crois que tu as l'invité ce soir. Oui, j'ai Monsieur Didier Jean-Jean, adjoint à la nature en ville et au quartier apaisé, qui a bien voulu venir ce soir aux 10 ans de Wanted Radio. Donc, pour faire un petit historique, moi je suis tombée dedans, j'étais au GNSA, ma première émission de radio c'était à la Clé des Ondes, donc c'était pas ici. Et j'ai trouvé que le médium de radio était super génial pour faire passer des messages et pour raconter aussi des histoires et des faits d'actualité sans être trop catastrophique ni trop pathos. Et donc, du coup, après, j'ai rejoint l'équipe Wanted Radio. Et c'est vrai, ça fait 4 ans, tu m'as dit ça jeudi. Jeudi, oui. En fait, la 4e année. On ne va pas passer, en fait, nature. quand on est en bonne compagnie, on ne va pas passer le temps. Ça fait 4 ans. Et c'est super génial. Et moi, pendant ces 4 ans, j'ai vu aussi évoluer Wanted Radio, et puis les émissions, la ligne éditoriale, et tout le professionnalisme de Samuel, qui s'est battu pour trouver des espaces comme cet espace où on est aujourd'hui, à côté rue Achard, qui nous permet aussi d'avoir un studio super sympa. Et si je puis m'imposer un peu dans ton créneau. Non, pas du tout. On t'a vu toi aussi t'investir de plus en plus sur Wanted Radio, ce qui est très cool pour nous, puisque tu assistes en général à toutes les assemblées générales de l'association Wanted Média, et tu es force de proposition aussi, même si des fois ça n'aboutit pas à tout ce qu'on peut se proposer entre nous, mais en tout cas c'est très agréable, nous dans notre position pour Samuel de patron et moi de sous-patron, j'ai envie de dire. Non, je le dirai pas. Je déconne. Non, mais dans notre position aussi, de voir des gens qui arrivent comme toi il y a 4 ans et qui sont force de proposition et qui essayent aussi de faire avancer et évoluer le média et la radio. C'est cool. Tu sais, des fois aux assemblées générales, moi qui suis souvent les conseils municipaux de Bordeaux, Valérie, à l'Assemblée générale, c'est un peu l'opposition. Voilà, c'est un peu celle qui le poil à gratter, toujours. C'est ça. Oui, mais il en faut, c'est très bien. Oui. Des fois, elle nous a permis de nous rendre compte que peut-être ce qu'on voulait faire, nos projets, étaient soit pas réalisables, soit trop ambitieux. Il y a aussi ça, tu vois. Oui, elle remet un peu les choses un peu des fois. Elle est peut-être plus terre à terre que nous par rapport à certains trucs. Donc nous, on part vite dans nos idées, on a envie de faire ci, faire ça. Valérie, elle est là, oui, mais non, quoi. Mais des fois, j'ai envie de couper le micro. Et tu le fais. Tu te gênes pas pour couper le micro. Non, quand même. Ce soir, on a dit qu'on le ferait pas. Bon, d'accord, super. Par égalité. Pas sauf quand tu arrives au bout de tes 15 minutes. C'est pour ça qu'il faut pas trop la. Oui, donc du coup, Monsieur Jean-Jean, il va se présenter, il va nous raconter aussi peut-être une histoire, son historique en tant qu'adjoint à la nature en ville de Bordeaux. Bonsoir Valérie. Oui, mais j'apprends beaucoup de choses. Mais oui. Je savais pas tout ça, moi. Merci Samuel. Comme quoi, il faut écouter Wanted Radio. Oui. Que je me présente donc. Oui. Donc voilà, Didier, Jean-Jean. Je suis en effet adjoint au maire de Bordeaux. Alors pour faire simple, on pourrait dire en charge des espaces publics. Et dans cet espace public, on réfléchit évidemment à la place de la nature. Et c'est pour ça qu'on se connaît un petit peu. Oui, on se connaît. On se croise sur ces sujets-là, mais l'espace public, c'est aussi la gestion de la voirie, la gestion des mobilités, les aménagements. Et donc, je suis tombé dans cette casserole, dans cette bassine. Comment il dit, Obélix ? Je suis tombé dans la marmite. Dans la marmite, de la potion. Je suis tombé dans cette marmite aux dernières élections. Et donc, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que c'est une délégation passionnante. Oui. Avec des que tu as choisi ? Oui, bien sûr. Et que j'ai choisi. Je me suis proposé et nous avons tous ensemble décidé de qui irait où. Et il se trouve que j'ai pu obtenir cette délégation. Et donc, c'est passionnant parce que c'est un vrai levier. Alors évidemment, pour travailler sur l'espace public, mais c'est surtout un levier qui répond aussi à 2 exigences. Remettre de la biodiversité en ville, et on sait qu'avec l'arrivée du bitume, du béton, ça manque beaucoup, et c'est aussi un outil qui nous permet de lutter contre les îlots de chaleur. Alors c'est d'actualité, avec même aujourd'hui. Oui, avec l'été qu'on a passé, tout à fait. L'été qu'on a passé, et donc on a le sentiment quand on travaille sur ces sujets-là de répondre à des questions hautes, importantes pour tout le monde. D'une part, et d'autre part, j'ai rencontré des équipes dans les services de la métropole ou dans les services de la ville qui, eux aussi, ont trouvé un sens au travail qu'ils font. Et finalement, c'est gagnant pour tout le monde, quoi. Les habitants, moi en tant qu'élu, les services. Mais tu sais, ce soir, on ne va pas du tout parler de ça.
Ah bon, bah écoutez... Puisque c'est les 10 ans de la radio. Voilà, merci d'être venu. C'est le côté décalé je suis en train de lire Tesson, là, un super blanc, là, donc je peux parler de ça si vous voulez. C'est un super livre. Déjà, moi j'ai une question, j'ai 2 questions en fait. La première question, c'est qui a choisi ce titre ? Adjoint à la nature en ville et quartier apaisé. Parce que d'abord, c'est extrêmement long comme titre, mais moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est le quartier apaisé. Comment tu fais pour faire des quartiers apaisés ? Tu vas chanter, tu vas danser, tu fais quoi ? Quartier apaisé. Ouais. Non, mais d'abord, en fait, on décide tous ensemble. Donc, c'est une bonne chose, mais c'est pas toujours la solution la plus facile à mettre en œuvre. Donc, on décide tous ensemble. Donc, chacun a mis un peu sa petite graine. Et en fait, ce qu'on voulait transmettre, on a une nouvelle vision de la ville par rapport aux équipes précédentes. Et donc, moi, je pouvais pas m'appeler adjoint à la mobilité parce qu'en fait, je ne traite pas que de la mobilité. Je pouvais pas m'appeler adjoint parc et jardin parce que je ne traite pas que ça. Et donc, il a fallu trouver quelque chose qui soit l'expression de ce que je faisais. Et donc, c'est différent de ce dont on a l'habitude. C'est peut-être pour ça que ça te fait réagir. Et en fait, le quartier apaisé, c'est un modèle d'urbanisme finalement qui explique que la voiture, depuis les années 60-70, a pris toute la place de notre espace public et qu'en fait, c'est délétère. Donc, il n'est pas question aujourd'hui de la mettre dehors manu militari. Il y aura toujours un peu de voiture pour les gens qui travaillent, pour les gens qui n'ont pas le choix. Mais en revanche, il faut rééquilibrer, réorganiser l'espace. Et donc, un peu moins de voitures, un peu plus de nature. Et c'est ce qui nous amène vers des quartiers apaisés. Donc nous, on applique cette notion-là et on l'a mis dans le titre de la délégation pour que ce soit plus clair. D'accord. Et donc, c'est pour ça que tu es habillé tout en noir. Parce que Monsieur Jean-Jean est toujours habillé en noir. Alors, écoute, ça, c'est sa signature. Voilà, short noir, jean noir, t-shirt noir, casquette noire. Moi, je t'aurais vu habillé en vert. Tu vois, oui, Marine, pour faire, tu vois, pour rendre hommage à ta délégation, Hulk Jean-Jean. Marine Tondelier a déjà pris la veste verte, donc qu'est-ce que tu veux, je prends les miettes. Voilà. Alors pourquoi je suis en noir ? Écoute, je vais m'allonger sur non, le mais divan, c'est pourquoi t'es pas en vert surtout. Mais du vert, j'en mets partout dans la ville. Alors écoute, bon voilà, je passe ma vie à broyer du verre. Donc quand je rentre chez moi, je broie du noir. Oh là là, je suis quelqu'un de très sensible. Très sensible, on va tout savoir. Bon, je déborde un peu parce que c'est les 10 ans de Wanted Radio. Je casse un peu les codes habituels. C'est fait exprès. On n'est pas là pour parler sérieusement. Et troisième question, j'aimerais que tu nous dises à tous les questions les plus idiotes sur l'écologie que tu as pu entendre, qu'on a pu te poser. Alors, et puis tu nous donnes des noms aussi, bien si sûr, tu as. Sûr. Alors, Madame Milichère, qui réside au 25 de la rue. Alors je me souviens, c'est au tout début où je prenais ces responsabilités que je ne connaissais pas puisque je n'ai jamais été élu. J'ai été militant, mais pas politique, militant dans des associations comme beaucoup d'entre nous. Et donc je commençais mes réunions publiques et c'était une des premières où on allait planter des arbres dans une rue. Et donc on explique, d'ailleurs les agents, pas moi, les agents expliquent l'intérêt de l'arbre, tout ce que ça amène pour les résidents qui vont vivre dans cette rue. Et notamment dans les discussions, ils évoquent la canicule. Ils évoquent le fait qu'on nous promet des canicules, enfin des réchauffements importants. Et là, il y a donc je conclus, je prends la parole pour conclure, etc. Et je rajoute un petit mot sur la canicule parce qu'on venait de prendre les manettes et moi, ça me tenait à cœur. Je trouvais ça très important de prévenir. Et pour que l'écologie soit heureuse, il faut anticiper. Et donc, ça me tenait à cœur, je parle de ça. Et là, il y a une dame qui prend la parole et qui me demande « Mais monsieur Jean-Jean, vous n'avez pas le sentiment d'exagérer avec ces histoires de canicule ? Les étés sont chauds, c'est normal. Alors, est-ce que vous exagérez ou pas ?» Et là, je m'assois sur ma chaise, je n'ai pas su quoi répondre. J'ai pas su quoi répondre parce que pour moi c'était une évidence et cette dame, mais très sincèrement, pensait que j'en rajoutais. T'as pas eu des questions un peu plus... Après, quand on parle de l'utilité de l'arbre, on me dit non, mais écoutez, alors je sais pas, est-ce que c'est une question réellement on remet en cause, mais alors de moins en moins quand même. On remet en cause des remarques un petit peu. C'est ça. Arrêtez avec vos arbres, c'est pas ça qui va rafraîchir notre rue. Alors on a beau expliquer qu'à l'ombre d'un arbre, il fait quand même moins chaud qu'au milieu d'un parking, mais parfois ça ne convainc pas. On me dit ah oui voilà, ça c'est une chose. On me dit mais vous avez une étude scientifique qui le prouve. Alors je dis mais attendez mais il faut qu'il mette un thermomètre, il met un thermomètre sous l'arbre, il aura son étude scientifique. Vous savez que pareil au début du mandat à TF1 apparemment il y a une chronique qui s'appelle les vérificateurs. Je suis pas sûr, je crois que c'est comme ça. Oui. Ils sont venus à Bordeaux
et il venait vérifier qu'un arbre faisait baisser la température. Et donc, il m'interviewe en me posant cette question, scientifiquement, comment peut-on prouver que les arbres rafraîchissent? Et donc, je leur dis, mais écoutez, mettez-vous à l'ombre d'un arbre. Mais oui, c'est aussi bête que ça. Mais oui. Alors, évidemment, il y a d'autres choses qui sont peut-être assises sur la science avec le système de l'évapotranspiration, enfin, etc., où ça, peut-être qu'on peut faire appel à la science, mais enfin, de fait, un arbre, avec un peu de bon sens, on comprend qu'il rafraîchit. Donc ça, c'est vrai que c'est une question que j'ai eue, et tu vois, j'ai même dû y répondre à TF1. D'accord. Bon, mais t'en as de moins en moins des questions bêtes. Ça change, ouais, c'est vrai que... Il y a quand même maintenant de plus en plus une prise de conscience des citoyens par rapport à la nature en ville et au fait de végétaliser. Oui, clairement. Bon, je sais pas, on fait à peu près 1 à 2 réunions publiques toutes les semaines. Et donc, en 5 ans, vraiment, j'ai vu ce changement où au début, j'avais des questions de ce type. Et parfois pas de relance dans la salle, c'est-à-dire que les gens ne bougeaient pas. À la fin, on venait me voir, on me disait, mais monsieur Jean-Jean, là, vous avez bien fait de répondre, parce que moi, je suis pas d'accord. Alors je leur dis, mais dites-le à haute voix, dites-le devant tout le monde, ne me le dites pas à moi en aparté. Et aujourd'hui, parfois, je deviens spectateur. C'est-à-dire que il y a de moins en moins de remarques, mais quand il y a des remarques de ce type, parfois c'est dans la salle que les gens répondent. Ça, c'est super, les gens prennent la parole pour dire, mais écoutez, monsieur ou madame, je suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Moi, je suis prêt à enlever 2-3 places de parking, par exemple, pour qu'on ait un peu plus d'arbres, pour qu'on ait un banc, pour qu'on puisse s'asseoir dans ma rue. Et ça, j'ai vu le changement en 5 ans. Nous aussi, on le voit aussi à Solutions Nature, même si on parle encore de sujets un peu qui fâchent et on ne sait pas comment en parler de manière pas catastrophique, mais bon, ça, on trouvera la solution. Pour finir mes 15 minutes, parce que je vois que Yann, là, qui me regarde comme ça, voilà. Parce que je ne te voyais pas, donc j'essayais de te voir autre que sur l'écran. Et donc, pour finir mes 15 minutes, est-ce que tu as bon espoir ? Oui, pour l'écologie de demain, pour notre avenir climatique, etc. Allez, dis-nous. Non, sois franc, sincèrement. Non, mais enfin, je suis désolé, comme tout le monde, de voir que, oui, c'est vrai que les mesures importantes reculent, les subventions reculent, que l'État n'est pas du tout à la hauteur. Bon, voilà. Bon, évidemment, je ne suis pas naïf, je ne vis pas sur une autre planète, donc tout ça ne me fait pas plaisir, mais je persiste à croire, je crois au bon sens commun. Moi, je croise des gens, au-delà des associations comme toi, Valérie, qui s'investissent, je croise des gens qui ne sont pas nécessairement dans une association et qui veulent faire changer les choses. Je croise des gens qui ont pris conscience. Et moi, je pense qu'ensemble, on y arrivera. Bon, c'est vrai que les signes de la politique nationale ne sont pas au vert, pour faire un mauvais jeu de mots. Et ça, c'est un peu désolant, mais je persiste à croire qu'on y arrivera. De toute façon, hein, dans notre belle région, le recul du trait de côte, c'était pas loin, hein, c'est Soulac. Oui, tout à fait. C'est un drame pour les gens qui vivaient dans ces appartements. Les canicules, cet hiver, on a eu des inondations comme jamais. Hein, sur les quais, on est obligé de fermer les quais quand il y a un... Oui, c'est Venise. Une petite Venise, Bordeaux l'hiver. Bon, les orages très violents. À répétition qu'on a eu, c'est bon. Donc petit à petit, même nous, les viticulteurs, le réchauffement touche les viticulteurs, obligés de changer de cépage. Hein, donc on ne travaille plus avec les cépages bordelais dans l'appellation Bordeaux. On fait venir des cépages du Portugal. C'est quand même pas rien. Hein. Donc je pense que petit à petit, on va prendre conscience et j'y crois. Quand on sort des oppositions un peu fabriquées politiques, un peu fabriquées par les opposants qui font de la politique à l'ancienne, que je déteste, quand on sort de certaines reprises médiatiques que je déteste, on s'aperçoit que tout le monde est à peu près d'accord sur l'intérêt commun qu'on a d'avancer sur ces jeux. Donc moi, je crois en ce que j'appelle l'écologie heureuse, celle qui fait du bien à tout le monde, qui remet les gens dans la rue. Et voilà. Et c'est aussi pour ça que je suis ici, parce que tu parles de ça dans cet esprit-là. Oui, c'est ça. Bien que très militante. Oui, alors moi je suis bien sûr absolument rebelle et militante, et toujours le poil à gratter qu'il avec faut. Nous aussi. Avec vous aussi. Mais on va essayer à Solutions Nature encore pendant cette saison. Tous les lundis, il y aura l'émission de parler de l'écologie de manière la plus véridique et authentique possible, mais aussi de manière heureuse, pour remettre du bon sens un petit peu entre les oreilles de tout le monde. Et donc, je tiens à préciser aussi pour nos auditeurs que vous connaissez déjà un petit peu, parce que vous avez déjà débattu ensemble, je crois, dans des réunions publiques. Dans des concertations, et même ici, on avait invité Didier à une émission totalement sur Bordeaux. Ouais. Et on réinvitera aussi Didier. Et peut-être Monsieur Bouteleux, parce que je viens d'apprendre qu'il est paysagiste.
à la Urba. Donc moi, en tant que militante... Avant. Non, toujours. Ah oui, toujours. Oui. Donc moi, ça m'a tilté. Déjà, j'ai dit tiens, j'ai des questions à poser déjà, tu vois. Moi, j'aurais pas de questions sur la nature en ville pour Monsieur Mouteleux, mais juste sur la culture. Donc on verra après. Et Valérie, Monsieur Jean-Jean parlait d'une association dont tu fais partie, pardon. Est-ce que tu en parles dans Solutions Nature un peu de cet asso? Est-ce que tu la défends aussi? Oui, absolument. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est, s'il te plaît? C'est aux Arbres Citoyens Bordeaux Métropole, dont je suis coprésidente avec Agnès Doherty depuis 3-4 ans maintenant. Très bien. Et c'est un bonheur d'être dans cette association. Et on participe aussi avec la mairie de Bordeaux à des chantiers et à des concertations et aussi à des propositions. Des fois, on est d'accord, des fois, on n'est pas d'accord, mais on a toujours eu un discours très, on va dire, sincère et paisible, ce qui est déjà très agréable. Ouais. Parce que vous avez aussi un travail qui est apolitique. Et tout à fait. Travaillez ça, dans on y tient. Voilà. Et donc, du coup, on a des conversations sincères, parfois compliquées, parce que la vie n'est pas simple. Et on tient à donner la parole à ces associations. Donc, les associations vélo, votre association, on les reçoit une fois par mois pour pouvoir évoquer les grands projets de la ville, et c'est important. Et c'est vrai que là, quand Samuel parlait des AG de Wanted Radio, je me suis dit, tiens, je reconnais Valérie. Elle met son grain de sel partout. C'est comme ça. Je suis née rebelle, qu'est-ce que tu veux? Je suis née en 68. Le jour de la révolution culturelle, mai 68. Voilà. Donc, si Valérie est toujours là, c'est que ce qu'elle apporte, c'est intéressant. C'est gentil, merci Samuel. Sinon, tu sais, tu me connais, hein, tu fais partie depuis longtemps. Oui, tout à fait. Oh là là. Ah oui, donc c'est Wanted Radio. Des fois, c'est un peu la Corée du Nord, Wanted. Non. On demandera à Monsieur Franck tout à l'heure, mais non. On a dit il y a Monsieur Franck. Oui. Monsieur Franck, non, c'est pas la Corée du Nord. Non, on a dit qu'on faisait de la démocratie nord-coréenne, c'est pas pareil. Oui, voilà, pardon, excusez. Bon, non, c'est tout le monde a. C'est de l'humour, bien sûr, hein, messieurs. Bien sûr. Est-ce qu'il y aura le retour des, comment tu avais appelé ça, les pelleteuses d'or? Oui, c'est ça. Est-ce que ça reviendra? Oui, ça reviendra en 2026. Nous allons faire pareil les prix des pelleteuses d'or, c'est-à-dire ça, c'est génial. Les entreprises qui font du greenwashing, qui détruisent la nature, le vivant, sur la Gironde et sur la région. Mais voilà, il faudra voter. Il y a 7 catégories, on vous rappellera ça. D'accord. Et on remettra des pelleteuses d'or. Sur moi, il n'y a pas la mairie de Bordeaux. Je sais pas. On verra en 2026. Ça dépend les actions qui seront menées ou pas. Je peux pas te dire, c'est pas moi qui voterai. C'est les auditeurs de la Wanted Radio qui vont voter. Donc, nous, on mettra juste les candidatures, les nominés. C'est ça. Okay. Ça va revenir en 2026. Oui. Super. Merci Valérie. Merci Monsieur Jean-Jean d'être venu sur Wanted Radio. Merci Monsieur. Ça donne envie de faire de la radio. On a envie de jouer. Si dans la saison tu veux faire une chronique. Tout à fait. On a encore de la place. Écoute, pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas. L'invitation est lancée. On en parlera. Voilà. Allez. Mais non, mais je vais pas. Il y a Valérie qui fait ça très bien. Je vais rester à ma place. Mais en tout cas, tous les sujets sont bienvenus pour la nature. Oui. Mais un quart d'heure pour la nature. C'est une honte. Alors non. Je quitte le plateau. Non, alors pour cette soirée, oui, mais chaque émission, chaque créneau est d'un quart d'heure parce qu'on a beaucoup de choses à présenter. On fête les 10 ans de Wanted Radio. Donc, il faut que tout le monde ait la parole. Il sait faire du quartier apaisé. Il sait faire de la radio. Par contre, Valérie a la parole pour la nature toutes les semaines, comme elle l'a rappelé, le lundi soir. Donc, elle sera là à 21h tous les lundis. Soyez présents pour écouter. Premier épisode de la saison, lundi. Et je ne suis jamais censurée. Je peux tout dire ce que tu dis ce que tu veux. Exactement. Bon, alors je vous souhaite un très bon anniversaire. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup pour ton invitation. Et puis bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Pause musicale et on revient juste après.